Genèse chapitre 11. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie, et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre, et le bitume, de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la descendance de Sem. Sem était âgé de 100 ans quand, 2 ans après le déluge, il engendra Arphaxad. Après avoir engendré Arphaxad, Sem vécut encore 500 ans et engendra des fils et des filles. Arphaxad vécut 35 ans, puis il engendra Shéla. Après avoir engendré Shéla, Arphaxad vécut encore 403 ans et engendra des fils et des filles. Shéla vécut 30 ans, puis il engendra Hébé. Après avoir engendré Hébé, Shéla vécut encore 403 ans et engendra des fils et des filles. Hébé vécut 34 ans, puis il engendra Péleg. Après avoir engendré Péleg, Hébé vécut encore 430 ans et engendra des fils et des filles. Péleg vécut 30 ans, puis il engendra Réou. Après avoir engendré Réou, Péleg vécut encore 209 ans et engendra des fils et des filles. Réou vécut 32 ans, puis il engendra Seroug. Après avoir engendré Seroug, Réou vécut encore 207 ans et engendra des fils et des filles. Seroug vécut 30 ans, puis il engendra Nahor. Après avoir engendré Nahor, Seroug vécut encore 200 ans et engendra des fils et des filles. Nahor vécut 29 ans, puis il engendra Téra. Après avoir engendré Téra, Nahor vécut encore 119 ans et engendra des fils et des filles. Téra vécut 70 ans, puis il engendra Abram, Nahor et Haran. Voici la descendance de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père Téra dans le pays de sa parenté, à Hor des Chaldéens. Abram et Nahor prirent femme, l'épouse d'Abram s'appelait Saraï, et celle de Nahor, Milca, fille de Haran, père de Milca et de Yisca. Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils Abram, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Saraï, femme de son fils Abram, qui sortirent avec eux d'Hor des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran où ils s'établirent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran.